Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix Sud Radio avec Jean-Luc Touly, Morad Aïtabouche et Benjamin Glaise. Le téléphone ou les téléphones portables du président de la République Emmanuel Macron ont-ils vraiment été piratés par une société israélienne à l'aide d'un logiciel espion pour le compte d'une puissance étrangère et pourquoi pas une puissance amie et pourquoi pas le Maroc? C'est la question que se posent notamment 17 médias qui ont révélé, un consortium de 17 médias qui ont révélé cette information. On en parle tout de suite avec notre invité Loïc Guézot. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur Sud Radio, stratégiste cybersécurité en Europe du Sud pour la société Trend Micro. D'abord, ce logiciel Pegasus, de quel type de système parle-t-on? Loïc Guézot. Alors en fait, on est ici sur un système informatique de type interception légale de communication. C'est donc un logiciel qui est vendu pour des interceptions sous contrôle de l'État et qui sont ici dans le cas d'un usage à l'étranger, donc avec accord d'exportation du ministère correspondant en Israël. Donc ça, c'est une société privée. C'est peut-être une des premières fois que le grand public découvre qu'une entreprise privée, en l'occurrence israélienne, a les moyens dont on a toujours pensé que seuls des grands États ou des grandes puissances disposaient. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, certaines sociétés sont plus compétentes que certains services d'espionnage publics ? C'est compliqué comme réponse puisque les seuls clients de cette société privée sont a priori des organismes d'État dont la mission régalienne est d'assurer ces interceptions légales. Donc c'est plutôt une forme de sous-traitance et de partenariat technologique plutôt qu'un aveu de faiblesse et de manque de moyens techniques de la part des États. Oui, mais l'espionnage, si je peux me permettre, alors même si c'est jamais assumé, l'espionnage c'est une compétence régalienne. Si on commence à sous-traiter ou à privatiser l'espionnage, est-ce que c'est un changement d'époque ou pas du tout ? Alors, c'est un changement d'époque d'un point de vue technologique. Donc, cette capacité régalienne d'espionnage va s'appuyer sur des moyens techniques qui sont aujourd'hui achetés à des sociétés privées parce que c'est effectivement très compliqué, voire impossible, de développer ce qu'on appelle en interne ce type de logiciel. Mais ça fait de nombreuses années que de nombreux États dans le monde achètent des moyens techniques très avancés. On peut penser par exemple aux drones, au contrôle des drones, sans pour autant remettre en cause leur souveraineté. Sur le vol, sur le territoire national, etc., etc. Donc c'est plutôt une évolution liée à cette très forte évolution technologique qui va toucher jusque ces moyens d'espionnage qui sont maintenant très compliqués à développer. Ce sera ma dernière question avant de donner la parole à nos vraies voix. Là, c'est le président français qui est suspecté d'avoir été espionné par une puissance étrangère via le logiciel d'une entreprise israélienne. Est-ce qu'il est arrivé que la France, avec d'autres... Est-ce qu'il a pu arriver ou est-ce qu'il pourrait arriver que la France, avec d'autres entreprises, fasse la même chose ? Votre question, c'est est-ce que la France a déjà été... Est-ce que la France a déjà fait la même chose à d'autres ? Est-ce qu'elle a déjà été... Est-ce qu'elle s'est déjà livrée aux mêmes actes ? Il serait plutôt anormal et pour le coup un aveu de faiblesse en termes de souveraineté que la France ne soit pas capable de mener des actions d'espionnage lorsqu'elle l'estime nécessaire. Benjamin Glaise. Oui, alors une question concernant ce téléphone. Alors c'est l'un des téléphones d'Emmanuel Macron, si j'ai bien compris. Alors il dispose de plusieurs téléphones. Il a notamment un téléphone sécurisé, je crois, qui est développé par Thales, qui l'utilise. Théorème. Voilà, qu'il utilise très peu. Pourquoi avoir ce genre de téléphone ? Pourquoi on ne peut pas l'utiliser dans beaucoup de cas et pourquoi Emmanuel Macron ne peut pas s'en servir justement de manière plus générale ? Alors, ce téléphone, le modèle Théorème de Thales, est effectivement un téléphone ultra sécurisé qui n'existe que quelques milliers d'exemplaires et qui est distribué au gouvernement et au ministère des Armées. Il possède des caractéristiques techniques qui garantissent une confidentialité des échanges, mais aussi beaucoup de limitations. En particulier, il n'est tout simplement pas connecté au réseau des 06 ou des 07 grand public. Donc, on ne peut pas appeler hors de ce réseau fermé de confiance et de sécurité. Donc ça, c'est déjà un premier gros inconvénient pour l'utiliser au quotidien, comme tout un chacun sur un téléphone avec une ergonomie beaucoup plus avancée. Ça veut dire que le chef de l'État était obligé de se servir d'un téléphone normal s'il voulait continuer à échanger régulièrement avec monsieur et madame tout le monde, son oncle ou alors, je ne sais pas, son voisin. Mais il me semble que monsieur Benalla l'avait peut-être. Par exemple. C'était un autre téléphone, mais c'était pas un téléphone. Loïc Guézot.
Oui, alors effectivement, il y a eu un théorème qui a été gardé par M. Benalla. Bien vu, Loïc Guézot. Après son départ. Jean-Luc. Maintenant, effectivement, si le président de la République souhaite téléphoner à il n'a pas le tout le choix. monde, il n'a pas le choix, il est obligé de passer par un téléphone ouvert, mais ce téléphone ouvert peut être contrôlé par les services de sécurité. C'est aussi un deuxième élément à prendre en compte. Ça montre peut-être aussi la faiblesse aujourd'hui de la haute technologie française. Malheureusement, nous n'avons pas, nous, développé, un peu comme pour le vaccin, on n'a pas... Oui, mais encore une fois, il n'est pas accessible à tout le monde, et encore, il ne peut pas appeler tout le monde. Donc c'est un peu la vraie difficulté. Et on parlait tout à l'heure des drones aussi, on est très 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 en retard sur les drones, sur cette technologie. Là, on a pris des années, voire des décades de retard. Donc, c'est vrai que ce qui nous arrive aujourd'hui, comme un boomerang, c'est assez normal. J'ajoute quand même qu'il y a des journalistes aussi qui ont été écoutés. Et j'ajoute quand même que sous François Mitterrand, le scandale des écoutes de l'Élysée avait déjà démarré. C'est pas nouveau. C'est vieux comme le monde. Ce que disait notre intervenant, notre interlocuteur tout à l'heure, qui est très intéressant, c'est qu'effectivement aujourd'hui c'est le nerf de la guerre. C'est la guerre. Il n'y a plus de guerre froide. Dernière question, d'ailleurs, j'aimerais qu'il vous réponde, Loïc Guézot. Est-ce que la France est en retard dans ce domaine de la cybersécurité ou du cyberespionnage ? Alors, si on prend l'exemple des téléphones, on a parlé du théorème de Thalès, qui est ancien, mais il existe des nouveaux téléphones qui sont fournis par une autre société française qui s'appelle Aircom. Le produit s'appelle CryptoSmart et c'est un téléphone beaucoup plus comparable en termes d'ergonomie à ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup d'évolutions, il ne faut pas rester. Et c'est français. Donc, ça marche. Puis, ça marche. Et en termes de cybersécurité au sens large, la France est classée dans le podium du top 5 au niveau mondial en termes de capacité. Donc, on est vraiment très bien placé. On n'a pas à rougir de nos capacités. Il n'y a Donc, pas de pire. on est aussi des grandes oreilles pour les autres puissances. Et... Probablement. Exactement. Et comme quoi, il n'y a pas de pire French basher que les Français eux-mêmes. Merci beaucoup, Loïc Guézot. Je voudrais rajouter juste une chose, c'est que mon avocat, mon association anticorruption, Joseph Breham, a été l'avocat du Front républicain d'intervention contre la corruption que vous présidez, Jean-Luc Touly, est dans la liste des personnes dont le numéro... Parce qu'il mène des actions pour les droits humains en Afrique, contre la corruption dans des pays autoritaires, effectivement, pas de hasard. Et on ne se fait pas que des amis dans ces conditions. Merci beaucoup, Loïc Guézot, d'être intervenu ce soir sur Sud Radio. Je le rappelle, vous êtes stratégiste cybersécurité pour l'Europe du Sud, pour la société Trend Micro. Merci à vous d'avoir pris la parole sur Sud Radio. Restez avec nous sur Sud Radio. Le grand débat revient dans quelques instants. Vous nous appelez 0826 300 300. Vous votez sur le Twitter de Sud Radio. La 4e vague de coronavirus et le variant Delta vont-ils nous gâcher nos vacances d'été ? À tout de suite.